Et on va passer à un autre moment. Donc, ce sera à vous, donc Clémentine, Paul. Et j'ai cru voir un Shrodi quelque part au fond. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Donc, je vous invite à prendre place. Donc, Clémentine, Paul veulent nous partager quelque chose. Et ensuite, on demandera donc à Arnaud et à un des anciens de prier pour eux. Voilà. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Clémentine, le micro. Le micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc normalement il y a un petit PowerPoint qui a été prévu. Donc on va essayer de suivre, voilà. Donc on est juste ici pour vous parler de ce que Dieu nous a mis dans le cœur. On peut aller sur la suite. Voilà. Et ça fait quelque temps que je n'ai plus été ici à la BN et ça me semblait important de revenir pour vous donner quelques nouvelles aussi. Petite rétrospective, ça a été depuis le 17 décembre, on a fait la fête à l'occasion de notre mariage et d'ailleurs on remercie toutes celles et ceux qui étaient là et ceux qui ont pu aussi nous donner un coup de main. Et donc ça a été la rétrospective est pour vous dire que ça a été des moments joyeux depuis ce temps-là, mais aussi des moments difficiles. Je ne vais pas m'attarder sur les larmes, mais comme vous le savez, Portes Ouvertes a traversé une crise. Beaucoup de personnes ont souffert, j'en fais partie. J'ai dû recevoir aussi de l'aide pour pouvoir traverser tout ça. Ce que je peux communiquer officiellement, c'est que je devrais reprendre le 20 novembre, mais pour l'instant, c'est la seule chose d'officielle que je peux communiquer. Et j'ai été contente, en tout cas, de pouvoir aussi... j'ai pu être très transparente auprès des anciens qui ont sont très au courant aussi de ce que j'ai pu traverser. Voilà, ça c'est pour le côté un peu plus difficile, mais il fallait aussi tenir ferme, s'accrocher à Dieu, mener le bon combat de la foi. Hein. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Paul. Et donc on a continué à servir, et au sein de l'église de la Cruteno. Donc on en arrive sur, là vous voyez Paul au sein du café. Il faut savoir que Paul, il est formé au sein de France Évangélisation au travers d'une formation qui s'appelle M2E. L'objectif, c'est de pouvoir multiplier les disciples. Et donc, il est accompagné dans ce sens-là. Et au sein d'M2E, durant les mois qui ont passé, il a pu tisser des relations avec des clients au travers d'ateliers pour présenter la foi. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a pu nouer une amitié avec une cliente qui est musulmane, avec qui on a pu bien parler de Jésus. Et puis, on a aussi rencontré quelqu'un qui a développé une thèse sur la théorie du genre et qui est pro-LGBT, à qui on a pu parler de la foi, qui est devenu un ami, indépendamment de nos convictions différentes. Et c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas pu rencontrer autre part que dans le cadre de ce café. Et voilà. Donc ensuite, j'ai pu aussi... donc ça a été un énorme encouragement parce que au creux de la difficulté et de la souffrance, j'ai pu voir une jeune fille, j'ai accompagné une jeune fille et j'ai pu voir le Saint-Esprit toucher son cœur. Et ça s'est passé dans le café et franchement, c'était magnifique à un moment donné de la voir tout simplement fondre en larmes et dire « Mais Clem, mais Dieu existe !» Et cette jeune s'appelle Lorraine, elle a vraiment vécu une vie de transformation. On pourra en parler aussi par la suite. Et l'autre photo, on trouvait ça sympa aussi de vous en parler parce que ça nous a encouragés. Dans le cadre de notre mariage, on a fait appel à des prestataires et on a tissé une amitié avec un couple qui s'appelle Marie et Paul, ils étaient des prestataires du mariage. On a vraiment pu parler de Jésus et il se trouvait qu'ils avaient en connaissance un couple qui connaissait bien un couple qui aussi connaissait Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au sein de la Cruteno ? On continue cet effort de multiplication de disciples. Pour vous donner une idée, donc par exemple, moi de mon côté, je suis plus dans le 1 à 1, donc... Oui, j'essaie de faire très vite. Okay. Je suis plus dans le 1 à 1. Donc, avec Lorraine, on va on va organiser un Théo Brunch dans le cadre du café où elle va présenter sa foi à ses amis, etc. Voilà. Et Paul lance un atelier qui s'appelle « Il était une fois ». Voilà. Voilà, pour la rétrospective, on peut avancer. Donc de mon côté, je suis impliqué avec mon frère. On a une petite entreprise d'une trentaine d'employés qui fabrique et vend des beignets sur la plage. Pour nous, c'est l'occasion d'employer
des jeunes, notamment des jeunes chrétiens. Et un rêve que j'avais à cœur, c'était de pouvoir proposer en même temps que de proposer un job d'été, une formation de disciples. Ça a pu être possible la première fois cet été avec Jeunesse pour Christ. Donc on a eu entre 15 et 20 jeunes qui ont bénéficié de cette formation, en plus du job d'été, qui ont pu être extrêmement bénis au travers de la formation. On a eu des retours très positifs, y compris des parents qui ont vu des jeunes revenir transformés et qui nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? C'est extraordinaire !» Donc ils ont aussi pu grandir en Christ au travers des 2 mois passés en vie communautaire. Donc ça, c'est vraiment la vision de cette entreprise, que ça puisse à la fois soutenir des jeunes chrétiens et participer à la formation, et aussi soutenir des œuvres missionnaires, donc notamment la radio chrétienne où mon frère travaille le reste de l'année. Et donc différentes œuvres missionnaires, entre autres le ministère de mon frère et mon ministère. Donc ça, c'est pour une partie de ce que je fais dans mon ministère. Donc c'est aussi plein de défis et des sujets de prière, on peut continuer. Voilà, donc avant de passer à la suite, à la prochaine étape, voici une zone de France. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez trouver sur église.org, c'est un site du CNEF. Combien d'églises pour une zone, c'est le Pays Basque Sud, pour 70 000 habitants, combien d'églises à l'heure d'aujourd'hui ? Il y avait une petite église à Hendaye qui a fermé, qui vient tout juste de fermer, ce qui laisse un nombre de 0 églises. Parmi ça, il y a peut-être 1 ou 2 églises gitanes dont nous n'avons pas connaissance, mais en dehors de ça, pas d'église évangélique recensée par le CNEF. Voilà, donc ça c'est le défi qui nous tient à cœur. On peut avancer à la prochaine diapo. Il faut savoir que le Pays Basque a fait partie du royaume de Navarre à l'époque de Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret, la mère d'Henri IV, s'est convertie au protestantisme au XVIe siècle. Et il y a eu beaucoup de prêtres aussi qui se sont convertis dans des églises, des paroisses entières. Il y a eu des églises protestantes à cette époque, il y a même eu des écoles protestantes. Ça, c'était donc à l'époque de Jeanne d'Albret, de Henri IV, de l'édit de Nantes. Ça a duré un peu plus d'1 siècle. Il y a eu le Nouveau Testament qui a été traduit en basque, donc c'est un des plus vieux livres qui existent en basque. Malheureusement, il y a eu ensuite la révocation de l'édit de Nantes. Donc, suite à ça, cette zone est devenue le désert spirituel qu'il est encore aujourd'hui. Si je vous parle de 1982 et de James et Beverly Burrows, Ce sont mes grands-parents qui ont été missionnaires au Pays Basque. Donc eux, ils ont fondé une église au Pays Basque Nord. Donc c'est un peu loin de parler de ça, mais voilà, c'est une belle histoire. Et ils ont fondé une église, centre biblique chrétien et centre biblique protestant, et la radio Bonne Nouvelle, qui existe encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, ils ont fait partie, il y a eu d'autres missionnaires, il y a eu d'autres églises qui ont été implantées dans le nord du Pays Basque, et ils ont donc fait partie parmi les premiers missionnaires qui ont ramené à nouveau l'évangile dans cette région. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante. Je laisse la parole à Claire. Voilà, et donc on voulait vous présenter ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est effectivement de rentrer dans le sud-ouest de la France. Donc on devrait rentrer à partir du mois d'avril, où Paul va pouvoir reprendre cette activité aussi, son entreprise, avec son frère. Et à partir de septembre 2024, donc tout en restant chez France Évangélisation, alors France Évangélisation, c'est une association qui accompagne les évangélistes. Par exemple, Emmanuel de notre église, il est évangéliste à temps plein chez France Évangélisation. Puis il y a aussi des évangélistes bivocationnels, comme j'en fais partie. Pour l'instant, je travaille chez Portes Ouvertes, donc je suis une évangéliste bivocationnelle. Et Paul le deviendra aussi. Il suit actuellement une formation qui a un stage sur 3 ans, où il est accompagné dans cette idée de travailler à la multiplication des disciples dans les églises locales, et il va pouvoir continuer ce travail au sein de l'église de la Surf Church, qui a pour objectif de toucher la communauté des surfeurs. Et à côté de ça, si les finances le permettent, parce que la Radio Bonne Nouvelle fonctionne par des dons, s'ils le peuvent, je devrais travailler chez Radio Bonne Nouvelle, où j'espère pouvoir aussi continuer à animer une petite chronique sur l'église persécutée, par exemple, parce que vous savez à quel point j'ai à cœur ce ministère. Et où je contribuerai à l'annonce de l'évangile, mais par la radio. Et à côté de ça, voilà. 9 sites, fais attention. Donc il y a une autre slide, s'il te plaît. Voilà.
Donc l'étape suivante, ça serait donc on poserait nos valises au Pays Basque Nord. La photo en noir et blanc que vous avez vue juste avant, c'était mes grands-parents avec leurs enfants, dont ma mère. Donc ensuite, le projet à moyen terme, c'est de rejoindre une implantation d'église au Pays Basque Sud. Donc on passerait de Hossegor à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, c'est en plein au milieu du désert que vous avez vu dans la diapo d'avant. Et il y a là-bas, on est en contact avec 2 couples avec qui on s'entend bien. On sait qu'on est sur la même longueur d'onde au niveau de la vision, au niveau de la théologie, et qui, eux, sont vraiment déterminés aussi pour lancer ce projet d'implantation. C'est un projet d'implantation d'église par des œuvres sociales. Donc nous, une fois que j'aurai terminé ma formation et le stage au sein de la Sœur Church, on irait les rejoindre pour ce projet d'implantation à Saint-Jean-Luz. Voilà, donc ça c'est l'étape d'après. Et ensuite, en tout dernier... Voilà, donc en tout dernier, c'est un rêve, c'est dans de très longues années. Voilà, il faut avoir des rêves aussi pour avancer. C'est celui de voir, avec Paul, ce qu'on aime vraiment, c'est de voir des disciples qui font des disciples, et puis on peut espérer voir des églises qui font des églises suite à ça. Donc imaginons que, fort de notre expérience à Saint-Jean-de-Luz, on puisse par la suite arriver à Hendaye, qui est la dernière ville juste avant la frontière espagnole, pour ouvrir quelque chose comme un café social, qui permettrait aussi d'annoncer l'évangile. Et du coup, c'est une ville où il y a beaucoup d'Espagnols, donc ça permettrait aussi de toucher le cœur des Espagnols sur place, en plus des Basques. Donc il faudrait quelque chose qui soit traduit espagnol, français. Voilà. Et ce qui nous a encouragés, c'est que la dernière fois, on était sur la plage d'Hendaye, justement, là, il y a la petite photo. Et en fin de journée, on a rencontré quelqu'un à qui on parlait de cette idée de café social, et qui nous a dit « Ah mais oui, vraiment, je vous encourage, vous savez, nous, il y a de plus en plus de familles qui arrivent, puis on n'a rien, on est obligé d'aller en Espagne pour vivre les choses. Hendaye, ça va être le Miami Beach de demain, moi aussi j'ai essayé de faire des choses, mais si vous avez besoin d'un local, je suis prêt à vous aider. » Donc c'était juste une rencontre qui nous a encouragés dans une perspective très long terme. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de la diapo. Merci pour votre attention, votre écoute. Je voulais juste remercier chaque personne dans l'église avant de partir, parce que c'est aussi une page qui se tourne. Je pense, donc là ça va être certainement l'instant émotion, mais voilà, j'ai vécu beaucoup de belles choses dans l'église. Et j'aimerais remercier, je pense, à tout ce que j'ai vécu dans le cadre du groupe Préado aussi d'une époque, avec le groupe de jeunes, en tant que responsable, dans le groupe Louange aussi, avec les femmes. Voilà, on a vécu beaucoup de choses avec plusieurs d'entre vous, où on n'avait que le souhait, c'était de ressembler à Christ. Voilà, donc j'ai été extrêmement bénie par votre présence, par votre amour à chacun. Et voilà, je voulais juste vous dire un grand merci. Je ne vous oublierai pas. Voilà, donc de la même manière que dans cette photo, on peut voir le soleil briller sur le paysage que vous voyez, c'est justement le Pays Basque Sud, la côte basque sud. Et bien, ce que nous avons à cœur, c'est de voir la lumière de l'Évangile briller de la même manière sur ce Pays Basque. Et donc, pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez prier pour nous. Ça sera le cas aujourd'hui. Ceux qui veulent continuer à nous soutenir par la prière dans la durée pourront rejoindre la lettre de nouvelles. Donc, je serai à la sortie si certains veulent me donner leur email pour cela. Et pour terminer, eh bien, il est également possible si tout d'un coup, vous-même auriez à cœur de rejoindre un projet tel que celui-là, ou si vous connaissez quelqu'un ou un couple ou une famille qui serait intéressé de rejoindre ce projet, c'est également possible. Vous pouvez dans ce cas-là les mettre en lien avec nous. Voilà pour nous. Merci Clem et Paul. Et j'appelle donc Arnaud Schrodi et Manu pour prier pour eux. Moi, je retiens mes larmes, mais je lâche un grand soupir. Oh, Clem, elle va nous manquer, hein? Alors, tu nous as remerciés, tu as remercié l'Assemblée, mais c'est à mon tour, à notre tour, au nom de l'Église, de te faire un giga merci, un grand merci. Tu vas laisser un grand vide, et tu l'as rappelé, nous avons tous été au bénéfice
de ton amour pour Christ, de ton zèle, de ton engagement, et au nom de toute l'Église, du groupe de jeunes, du groupe biblique, du groupe de louanges, des jeunes femmes que tu as accompagnées, eh ben un grand merci. Et voilà, ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que soyez assurés de nos prières tout au long de ces années qui viennent. Et une autre chose que j'aimerais que vous gardiez, c'est que vous serez toujours ici chez vous. Amen. On peut peut-être se lever et je vais appeler Arnaud, bienvenue. Fred, tu veux bien venir aussi, s'il te plaît? Juste Michel. pour peut-être préciser qui est Arnaud. Manu, est-ce que Arnaud, tu peux juste... je vais vous laisser le présenter, comme ça au moins je ne ferai pas de bêtises. Donc, Arnaud, pasteur à l'église de la Cruneau, donc l'église qui est en lien avec le Café Omagunès où je travaille, où je fais mon ministère, et mon stage de M2E, et aussi le pasteur de l'église, responsable régional de Perspective, c'est ça? Voilà. Et donc qui nous soutient aussi, qui a aussi à cœur le Pays Basque, et qui est vraiment un grand soutien dans ce projet d'implantation, et voilà, donc c'est aussi important pour nous. On va donc les bénir, on va les recommander à Dieu pour les temps qui viennent et pour ces différents projets, que le Seigneur ouvre les portes, les protège et les garde. Et ceux qui veulent tendre la main en signe de bénédiction, sentez-vous libres. Seigneur, nous nous présentons devant toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai, nous l'avons dit, nous voulons avant tout te remercier pour Clem, te remercier pour Paul, pour ce qu'ils sont. Seigneur, et pour tous les dons et les talents que tu leur as donnés, et surtout pour leur zèle et leur envie de te servir. Père, nous voulons te remercier pour ce que Clem a vraiment fait, pour ce qu'elle était, ce qu'elle a fait au milieu de nous. Seigneur, je l'ai dit, et nous la remercions pour cela. Nous avons tous, chacun, autant que nous sommes, été à un moment donné en bénédiction à travers Clem. Seigneur, merci pour sa fougue, merci pour son zèle, merci pour son amour de ta parole. Merci pour tout ce qu'elle a été au milieu de nous. C'est vrai, elle nous manquera, mais tu l'appelles, ainsi que Paul, à d'autres œuvres, à d'autres projets. C'est pour cela, Père, que maintenant, vraiment, nous voulons te les recommander, les placer vraiment devant toi et te prier, Père, avant tout que tu les protèges, que tu les accompagnes et que tu ouvres les portes, que tu aplanisses le chemin, le sentier qui est devant eux, afin qu'ils puissent vraiment rentrer dans l'œuvre que toi, tu as prévue pour eux. Père, nous te les recommandons maintenant chaleureusement du fond de notre cœur et nous te prions vraiment de les bénir richement dans le beau, le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui donne à l'Église les ministères. Nous te remercions pour les dons que tu as donnés à Clémentine et à Paul, Seigneur. Et c'est pas tous les jours qu'on voit se marier deux évangélistes, Seigneur, et on se réjouit de cela parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de fruits, Seigneur, dans leur vie de couple, dans leur engagement. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour la réalité de l'Église. Seigneur, dans les actes des apôtres, nous voyons combien tu fais émerger dans des églises des ministères que tu envoies, et puis combien aussi tu fais arriver dans d'autres églises des ministères que tu envoies. Seigneur, c'est ton mouvement, c'est le mouvement de ton Église. Et nous nous réjouissons de pouvoir vivre cela aujourd'hui ensemble. Merci pour ce que Clémentine a pu recevoir de la bonne nouvelle, Seigneur, ici à Lingolsheim. Merci aussi pour tout ce que tu as fait dans la vie de Paul, dans l'église là-bas dans les Landes, Seigneur. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir les accueillir pour quelques mois encore, continuer, Seigneur, à les encourager, à les former, et pour ensemble encore les envoyer, Seigneur, dans une terre de mission, le Pays Basque, Seigneur,
un désert spirituel. Nous te demandons, Seigneur, dès aujourd'hui, de leur accorder tout ce qu'ils auront besoin pour être une lumière, des témoins, une femme et un homme capables d'attirer une multitude à toi, Jésus-Christ. C'est dans ce sens que nous voulons te prier. Et donne aussi aux églises de la Cruteno, à l'Ingolsheim, la capacité de soutenir à distance, de prier, d'être un vrai soutien pour l'œuvre missionnaire qui est à l'autre bout de cette diagonale de France, Seigneur, le plus loin possible de Strasbourg. Mais nous voulons nous réjouir pour cela et être fidèles dans notre accompagnement. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Moi, Seigneur, je veux te prier particulièrement pour Clem et Paul en tant que couple et que, oui, au travers des difficultés qu'ils traversent et qu'ils traverseront encore dans ce ministère, que tu puisses leur donner d'avoir une intimité qui soit aussi un vrai bouclier face aux attaques de l'ennemi, que tu puisses leur donner de vraiment être un soutien l'un pour l'autre et que ensemble ils puissent se relever l'un l'autre quand l'un tombe. Et Seigneur, je te les remets encore, je te demande de leur donner du repos quand ils sont ensemble, de leur donner aussi la force d'aller de l'avant, même dans les incertitudes. Et tu vois, ces projets à court, moyen, long terme, et on sait que nous faisons nos plans, mais c'est toi qui diriges le cours des fleuves, et je veux te demander de leur donner la sagesse renouvelée de voir les décisions, les directions à prendre, les pas à faire l'un après l'autre, et que pas à pas, dans cette marche avec toi, ils soient vraiment plus forts en couple et grâce à toi. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour Clem et Paul, merci pour qui ils sont, merci pour l'œuvre aussi que tu as fait dans leur vie, et merci pour ce fardeau que tu leur as donné pour les perdus. Je te remercie aussi pour ta fidélité à leur égard. Tu vois les temps difficiles qui ont aussi été derrière Clémentine, en particulier. Merci parce que dans cette épreuve, parce que tu l'as soutenue, tu l'as portée. Et Seigneur, nous voulons te les recommander maintenant pour ces nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux, que tu puisses diriger toutes choses, que tu puisses leur accorder ta sagesse, que tu puisses les entourer, les équiper pour l'œuvre que tu as préparée d'avance pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à les applaudir en signe de reconnaissance. Et vous avez remarqué, elle a fait des progrès, Clem. Elle a tenu, je lui ai donné 10 minutes, elle a tenu 13 minutes. Pas mal, hein ?